Dans le livre d'Osée, chapitre 6, je commence le verset 1 jusqu'au verset 11. Venez retourner à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Quand on parle de la guérison ici, ce n'est pas la guérison de la chair. Parce que l'autre fois, j'avais simplement lu et je me suis entré à développer. Essayons un peu de retourner à parler sur de petites choses. Cela veut dire, quand je dis petites choses, cela veut dire essayer un peu d'expliquer cela selon la révélation qui nous est donnée. Vous voyez? La guérison dont le prophète osait parler ici, c'est sang de Dieu, c'est la guérison de l'âme. Pourquoi leur guérir? Ici, le Seigneur ne parle pas de nous, les gens des nations. Souvenez-vous l'autre fois que je vous ai dit, ce temps à lequel que nous vivons, c'est un temps apocalyptique. Vous voyez, et dans le livre d'Apocalypse, ce livre est divisé en deux parties. Dans ce livre parle de la révélation sur les gens des nations et sur Israël. Des chapitres 1 jusqu'au chapitre 3, c'est les gens des nations. Le chapitre 4, les nations, cela veut dire un peuple qui est sorti pour porter le nom du Christ, son nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de l'Éternel Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu vivant. Ce peuple est appelé à sortir comme Israël était appelé à sortir de l'Égypte vers le pays de la promesse. C'est la même chose avec nous. Les gens des nations, il y a un peuple qui était appelé au moyen du son de la trompette. Souvenez-vous, nous avons parlé des sons, d'ici, de la voix et du cri. Ces peuples sont appelés à sortir pour porter son nom. Vous comprenez? Donc cela veut dire que ce sont ces peuples-là, dans le chapitre 4 ici, sont allés en enlèvement et Dieu commence à traiter avec Israël. Et comment, pourquoi? Peut-être on peut se poser des questions. Que Dieu puisse traiter avec Israël, après Israël, alors qu'Israël est le peuple de Dieu. Oui, nous devons comprendre cela. C'est pourquoi nous allons un peu lentement, bien que nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Vous allez comprendre que l'Israël, il était aveuglé pour que nous, les gens des nations, nous puissions recevoir la grâce. Oui, reconnaître Christ et recevoir Christ. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre, dans la vision, le Seigneur lui a montré de manger des choses impures. Et il ne voulait pas manger ces choses impures. Vous comprenez, les reptiles et toutes ces choses. Que nous ne pouvons pas manger cela parce que selon la loi de Moïse, les saints prophètes, nous ne pouvons pas manger des choses impures. Et ainsi de suite. Mais le Seigneur dit, c'est moi ton Seigneur qui te l'ai dit du manger. Oui, donc c'était quoi? C'était nous. Donc ça veut dire, quand les Juifs ont tourné le dos en disant à Pilate que non, qu'il soit, quand Pilate disait que non, qu'en ferons-nous de cet homme qu'on appelle Jésus, et même ils ont crié d'une voix forte qu'il soit crucifié. Souvenez-vous quand nous avons parlé de la subite de la visitation de l'ange Gabriel, le messager de l'église des Juifs, à Daniel, au prophète Daniel. C'est là où nous avons parlé de toutes ces choses-là. Comment est-ce que le Messie doit venir d'Israël, doit être combattu et aller en captivité à Babylone, et puis dans la captivité, comment est-ce qu'ils vont revenir, et comment est-ce que le Messie va revenir, et le temps du Messie qui va être retranché, et après, Israël doit être dispersé, comme le prophète Zacharie le dit ici. Si vous commencez dans Zacharie chapitre 11, le titre que le Scofield, l'écrivain de cette Bible ici, nous a dit que non. Si vous lisez, vous, les serviteurs de Dieu, vous avez cette Bible ici, même dans la Sainte Bible, vous pouvez lire ça dans Louis II. Le titre qu'on a écrit là-bas, la première venue du Messie. C'est pourquoi je vous ai dit que non, Jésus est venu avec 3 venues. Et il est venu avec 3 noms dans chaque venue. Donc ça veut dire, la première venue, il était venu comme le Fils de l'homme, les prophètes. Vous voyez, donc ça veut dire Dieu tout-puissant dans la chair humaine, comme je vous ai dit autrefois, en donnant l'exemple d'Abraham, au temps d'Abraham. Vous comprenez, je dis, la seconde venue de Jésus vient comme le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, la personne invisible dans un homme et dans des hommes, qui sont appelés à porter son nom. Vous voyez, et la
troisième venue du Seigneur Jésus-Christ vient comme le fils de David. Vous voyez, dans quelque chose, comme vous disiez, on dit les lions de la tribu de Juda, il vient, il est descendu dans l'Apocalypse 10. Vous voyez, au-dessus de sa tête, il avait quoi? La nuée blanche, donc blanche au fait, donc ça veut dire une couronne blanche, comme les juges anglais, comme les juges ici en Afrique du Sud portent. Vous voyez donc quelque chose, donc des cheveux blancs qui montrent que, donc cela veut dire celui-là est saint, il est capable de juger, donc c'est lui le juge suprême, donc dans sa troisième venue, le fils de David. Nous avons parlé de cela plusieurs fois et nous continuerons toujours de parler de cela. Et par là, nous avons compris que non, quand Gabriel est venu, il a montré la ligne du temps. Donc ça veut dire il a essayé, il a expliqué kangamana bango na Babylone, koya yankolo, koboa kisama yankolo, na tangu Pilate atuni bango, balobi qu'il soit crucifié, et puis na ndenge asekwa ki kiena biso batamabota, les gens des nations qui ne sont pas des juifs physiquement, voyez, nous avons reçu Christ. Pierre avait eu la songe, il a rejeté cela, il n'a pas voulu manger ces reptiles qu'il a vus dans les histoires impures, qui nous, ouais, un peuple qui était un barbare, un rebelle dépourvu de toute grâce de Dieu, ainsi de suite. Des païens qui adoraient plusieurs dieux, les dieux de nos ancêtres, ainsi de suite. Mais eux, ils adoraient qu'un seul Dieu. Comme je vous ai dit toujours que non, Israël n'a jamais eu de problème avec l'objet d'adoration, soit celui à qui il devait adorer. Ouais. Donc c'est ce qui a fait en sorte que non, Christ est venu vers nous au moyen de l'apôtre Paul qui n'a pas rejeté son appel. Ouais. Quand le chemin de Damas, quand il allait persécuter les chrétiens, si vous lisez là-bas dans Actes, vous allez voir que non, la colonne de feu lui a apparu, il lui a aveuglé les yeux. Ses yeux de convoitise, les yeux qui avaient de mauvaises intentions, donc qui ne pouvaient pas regarder celui qui confesse le nom de Jésus dans cette eau-là. Et maintenant, il faisait quoi? Il est persécuté, le tuait, ainsi de suite, comme on a tué les braves Étienne. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que non, la colonne de feu lui a apparu, et il lui a frappé sur les yeux, il est tombé par terre, il ne voyait plus. Jusqu'à tel point que le Seigneur lui a dit que non, pourquoi me persécutais-tu? Remarquez, celui à qui que Paul persécutait, c'était des chrétiens. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi nous avons parlé sur le respect. Là où nous avons lu Psaume 105, le Seigneur Dieu dit que non, ne touche pas à mes oins, à mes prophètes. Les oins, ce ne sont pas simplement les serviteurs de Dieu, mais les oins sont aussi les enfants de Dieu parce qu'ils ont la parole ointe qu'ils ont reçue, qu'ils ont en eux. Vous voyez, donc cette parole à laquelle que nous nous recevons, l'onction de cette parole qui habite en nous, crée une vie, fait en sorte que nous sommes devenus de grâce de Dieu sur ce monde ici. Donc en fait, le monde, si elle est encore monde, le soleil se couche, la nuit tombe, la journée, le matin, la journée, tout ça parce qu'il y a la grâce sur la terre. Et la grâce là, ce n'est pas un slogan. Quand je dis que la grâce, ce n'est pas un slogan parce que la grâce de Dieu, c'est la vie de la parole dans des hommes vivants. Pas dans des hommes morts comme on appelle des gens dans l'église catholique, les saints. Marc, les saints, des gens qui sont morts, les saints Anouarite et les saints ainsi de suite. Les saints Anouarite ainsi de suite. Non. Et ça bateau ba nabo moi grâce wana bango ba meni zande lilo banzambe onction et kati na bango. Est-ce que vous comprenez cela? Et maintenant retournons ici, vous allez voir que non, nous marchons selon ce que nous avons commencé tout au début là-bas, afin que nous puissions comprendre comment est-ce que nous puissions dire à nous-mêmes que nous sommes des véritables Christ. Je dis bien Christ. Pourquoi pas dire de véritables chrétiens? Un chrétien, c'est un imitateur du Christ pour devenir Christ. Vous comprenez, c'est comme un enfant qui est né. Cet enfant ne restera pas toujours un petit enfant. La tête va devenir toujours grande. Mais cet enfant, s'il grandit petit à petit, vous allez voir que non, jusqu'à tel point il va redevenir un grand homme, peut-être géant plus que son père. Vous comprenez cela? Donc, grande femme plus que peut-être sa mère. Donc c'est comme ça avec les choses de Dieu. Comme d'habitude nous disons que non, si vous voulez voir Dieu ou connaître Dieu, regardez la nature. Donc la nature, comme Jésus disait, ne vous enseigne-t-elle pas? Donc les gens ne sont pas enseignés vis-à-vis de ce qu'ils voient.
Et donc cela veut dire Dieu est dans la nature, Dieu suit ses propres lois, Dieu suit ses propres préceptes, ses principes, ses commandements et du statut comme David, son serviteur, notre Père, le disait. Vous comprenez? Donc ça veut dire comme nous venons au monde, de la même manière que nous venons, c'est de la même manière que l'homme naît dans la parole de Dieu par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas sauter la justification pour arriver au baptême du Saint-Esprit. En croyant qu'en faisant un miracle, vous avez atteint le baptême du Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. Vous comprenez cela? Vous devez passer par des étapes d'en bas pour y arriver. C'est comme la naissance d'un enfant qui commence par un germe de vie. Une semence qui est sortie du mâle pour le femelle, et cela fait en sorte que l'on commence à grandir dans le sein d'une femme, et cela arrivera à tel point que non, à l'ère de douleur de l'enfantement, moi naïe nabo moï. Mais remarquez, avant que l'enfant vienne, il y a toujours une rupture de sang, une rupture de l'eau, pardon. La poche des eaux, pouf, c'est le quoi? C'est le baptême de l'eau au nom du Seigneur Jésus. Et la seconde étape, c'est la sanctification. C'est quoi? Le sang coule. Et quand le médecin voit le sang, il voit que l'enfant est prêt. Si l'enfant ne vient pas, c'est risquant. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui se sont sanctifiés, mais la vie n'est pas là-bas. C'est pourquoi nous avons dit dans des églises aujourd'hui, il y a beaucoup de morts nés. À cause de quoi? À cause de l'évangile, les gens ne portent pas la grâce. Les gens se sont limités des religieux, les gens se sont limités des chrétiens. Un chrétien, c'est un imitateur de Christ pour devenir Christ. Et comment devenir Christ? Donc vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit, le but à laquelle que nous venons ici. Nous ne venons pas ici pour vous prophétiser sur les choses de ce monde, de posséder des voyages. Ça y est en vous. Si vous le croyez, comme Hébreu l'a dit, sur la foi, vous le posséderez. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent même pas l'église, qui ne lisent pas ces saintes Bibles ici, mais possèdent beaucoup des histoires. Des gens qui sont dans les loges, ils en ont. Mais ils ne croient même pas en Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que les biens matériels ne représentent pas Dieu. Ce qui représente Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vous dire ici, afin de naître dans la parole. Et on n'est pas dans la parole sans la promesse, l'épître promis de l'air. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la fenêtre. Regardez au travers d'une fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté aussi. Cela veut dire ceux qui croient à leur façon de scientologie, et ainsi de suite, et des scientistes. Et aussi, ils voient par leur fenêtre à eux. Leur fenêtre à eux, leur revenu. Comment? Nous allons expliquer ça ici, dans peu de temps que nous allons vous prendre ici. Lisons d'abord le prophète Osée, afin que nous puissions comprendre que nous devons devenir du Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, nous devons être des imitateurs. Vous comprenez? Et quand le saint prophète est venu aujourd'hui, nous avons compris qu'il nous a dit que non, nous ne devons pas nous limiter comme des chrétiens, mais nous devons devenir du Christ. Parce que quand vous êtes né du feu, du baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, vous recevez Christ, Jean 14. Vous comprenez? Vous devenez la demeure du Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu disait, et pas Moïse, nous devons avoir un endroit. Ça, je ne suis pas contre ça. Mais si dans cet endroit, la vie ne sort pas là-bas, sache que ce qui sort là, c'est l'enfer. Donc ça veut dire que les cieux et l'enfer sont sur la terre. Donc nous devons faire en sorte d'arriver à accomplir Éphésiens chapitre 4 sur les 5 ministères. Or, les 5 ministères, ils n'ont pas leur façon de faire les choses. Donc, ils devaient aller dans la source. Et la source est là où il y a la promesse bénie de l'air. Parce que c'est dans cette promesse-là que Dieu a promis, il se manifestera. Remarquez, quand Jésus était venu, dans Luc 4, il a pris le livre du prophète Ésaïe 61 et il a ouvert, il a lu sur quelque chose dont le prophète Ésaïe avait annoncé pour sa venue à lui. Il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie car le Seigneur m'a envoyé pour faire ceci, pour faire tout ce qu'il a lu, que le prophète avait dit, c'est ce que Jésus avait fait. Et aujourd'hui, le Messie, il a donné la promesse qu'il viendra. Donc ne pensez pas qu'il va venir encore avec ce corps de Galilée qui était le corps.
parce qu'il a déjà accompli cette écriture. Donc ça veut dire, quand il vient aujourd'hui, remarquez, quand Elohim était venu devant d'Abraham, il a pris un corps. Quand il veut venir comme Jésus, il a pris un corps de Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi nous croyons qu'un seul Dieu manifesté dans 3 dispensations. Et quand il est venu ce soir, il a pris un homme que lui, il a sanctifié par son sang pour que cet homme-là puisse parler et tous les 5 ministères s'identifient sur cette promesse-là. Vous comprenez cela? Nous ne sommes pas là à venir pour faire des dénominations. Et les gens qui font des dénominations dans des églises, c'est pour garder les gens sous eux parce qu'ils veulent dépendre de ce que ces gens leur ramènent. C'est pourquoi c'est ce que l'Israël avait fait. Nous devons éviter cela dans ces temps. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, vous comprenez? Quoi? Ils sont venus vers le prophète Samuel pour lui dire que non, nous voulons quand même avoir un roi. Il a dit, mais votre roi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui représentait Dieu. C'était le prophète Samuel, c'était lui qui était du Dieu. Vous comprenez? Samuel leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà demandé quelque chose et cela ne vous a pas été accordé? Est-ce que vous m'avez dit qu'il y a une prophétie qui est apparue, il y a des ennemis qui sont venus vers vous et vous êtes venus vers moi? Je vous ai dit, allez combattre et vous êtes redevenus ici vaincu? Non. Quel que soit tout ça, nous savons tout, mais nous voulons quand même avoir un roi. Voilà les problèmes qui les restent. Il va dominer sur vous. C'est ce que l'église à laquelle, qui était une église organisée, ils ont aimé de faire dans ce temps laquelle que nous vivons. C'est ce que le diable, pour prendre possession sur l'église d'alors, il est venu mentir à qui? À Ève. Remarquez, qu'est-ce qu'Ève avait dit? Le serpent m'a séduit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Séduit, cela veut dire m'a rendu coupable. Vous voyez, c'est ce qui a fait que le diable a pris la prééminence sur l'église, comme le Saint prophète dit ici, dans la prédication, reconnaître ton jour et son message. Il a dit quoi? Il a dit clairement, il a dit que dans les jours qui viennent, et ce sont ces jours que nous vivons, il a dit que si la loi de gouvernement qui gouverne ce monde ici, n'arrêtera pas les églises. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils font? Le diable lui-même s'introduira dans des églises. Et c'est ce qui se passe. Vous comprenez cela? Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici, afin que les gens puissent arriver à la maturité. Ne faisons pas comme... Vous savez que non, vous avez la vie des gens, le sang des gens serviteurs de Dieu. Un frère à Christ, en Christ, vous avez une sœur, vous avez le sang des gens. Étant être chrétien. Si vous-même, vous n'êtes pas arrivé à devenir Christ, vous serez incapable de faire en sorte que les autres puissent devenir des Christ. Parce que ce ne sont que des Christ qui entreront dans le royaume. Ce sont des Christ qui ont reçu l'onction de cette parole ici au travers d'une fenêtre d'un prophète de l'heure qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur du temps, qui fera en sorte que non. Donc, tant que l'ainsi dit le Seigneur du temps, ça veut dire relaxer que non, les commis oye la kama qui pona tango batoba kobika. Boye banabolamu ete soki nanu oyi reconnaître les commis oyo ezo la kate pona tango yozobika, cela veut dire jusque là tu es incapable de devenir Christ. Tu peux être chrétien, tu peux être un religieux, mais devenir Christ, c'est recevoir le socle de ton âme. Vous comprenez cela par la révélation dont le Seigneur descendait. Remarquez, quand nous touchons cette Bible ici, peut-être nous ne tenons pas compte. Vous remarquez? Alors que là, dans le ciel, il y avait un silence total. Pourquoi? Parce que la question a été posée, qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir et de rompre les sceaux. Personne ne s'est trouvé ni dans le ciel ni sur la terre. Mais il y avait des 24 veillants, ils sont des saints, des chérubins, des anges et tout ça, ils étaient là-bas. Personne n'était dit. Alors, comment se fait-il, nous qui vivons ici dans ce monde avec l'atmosphère du péché dont nous avons ici? Vous comprenez cela? Avec les femmes nues et toutes ces choses qui représentent l'état spirituel des églises où nous allons, qui ont fait la compromis avec la parole puissante de Dieu et l'onction de Dieu s'est retirée, les gens vivent et cabotent. Vous comprenez? Combien nous avons l'orgueil de prendre ce livre ici, de se tenir devant les gens et de s'enorgueillir, au lieu de s'humilier, de chercher, de creuser jusqu'à tel point, on ne creuse qu'en rappelant Dieu ce qu'il a promis. C'est pourquoi l'Israël, s'ils étaient
libérés du captif. Le monde ici est captif parce que nous vivons la seconde grande Babylone, Babylone la grande. Ça est là-bas comme au temps des enfants d'Israël. Dans Babylone avec Daniel et ses compagnons, ainsi de suite. Qu'est-ce qui faisait en sorte que eux, ils étaient toujours vainqueurs? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la fenêtre du prophète Jérémie. Et c'est cette fenêtre-là, c'était l'ainsi dit le Seigneur, qui combattait l'enfer, qui combattait une autre dimension qui venait les combattre. Et à chaque fois qu'on disait que non, ils ont fait ceci, jette-les dans la fournaise ardente. On les amène, on les jette dans la fournaise ardente. L'épître lit de leur temps qui était tanné s'est transformé en une autre chose. Et ils ne se brûlaient pas, même un poil de leur corps n'était pas brûlé. On voyait qu'on a jeté 3 personnes et 4e personne s'est apparue. C'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la promesse que ils possédaient. Ils étaient devenus des Christ. C'est pourquoi lui, il était venu là. Vous voyez, l'ange qui était venu là, c'est Jésus. Vous comprenez? Et quand on a pris Daniel dans la fosse aux lions, nous avons vu que les lions, ils ont fermé leur bouche. Ils n'avaient rien à faire. Parce qu'ils savaient que non, cet homme qui est descendu ici, il a les signes, il a la vie, il a le sceau du Christ en lui qui est le lion de la tribu de Juda. Comment est-ce que nous allons manger cet homme ici? C'est pratiquement impossible. C'est à cause de l'épître, de l'écriture qui les a créés. Vous comprenez? Qui a créé ces lions-là? Comment est-ce que ces lions créés par l'écriture pour consommer l'écriture? Parce que l'écriture créatrice, la parole créatrice de Dieu était Daniel. Donc les lions ne pouvaient même pas bouger pour toucher à ce saint homme. Vous comprenez ce qui se passe? Donc c'est ça le problème dont nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous avons parlé de 2 fenêtres. Des fenêtres qui permettent aux gens qui sont dans des loges, des gens qui volent la nuit, dont vous appelez les sorciers, ainsi de suite, qui pratiquent des magies, et tous ces gens-là. Ils ont leur fenêtre qui leur permet de voir de l'autre côté. De l'autre côté, là où eux, ils font leur voyage, vous connaissez, moi j'appelle ça en un seul mot, de voyage temporel. Ça veut dire des voyages astrales et tout ça, de toutes ces projections qu'eux, ils font. Pourquoi est-ce qu'ils font ces projections? On leur a déjà dit que non. Vous savez que non, il n'y a rien de plus qui pouvait arriver ici sur cette terre. Dieu a déjà dit, au temps de Noé, il ne détruira pas la terre. Ce que vous comprenez, ils n'ont pas menti. Même quand le diable était venu vers Ève, ce qu'il avait posé comme question, il n'avait pas menti, sauf qu'il avait ajouté quelque chose dont Ève ne pouvait pas écouter. Pardon. Si vous comprenez. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Il a ouvert sa matrice pour écouter une fois de plus le diable derrière un homme qui a mal interprété les Écritures et l'épouse qui est censée se tenir debout et sortir, dire vous avez fait la compromis avec l'Écriture. Ce qui est écrit ici, vous l'avez mal interprété. Vous laissez l'accès aux gens de venir à l'église avec cet état ici, avec ce comportement ici. Il n'y a pas une identification qui montre, qui fait la part de ceux qui adorent Christ et de ceux qui ne l'adorent pas. Donc nous sommes identiques. Les gens sont identiques dans la rue, les femmes et des hommes, et ainsi de suite, mais tout en disant qu'ils sont des religions, ils sont des chrétiens. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous venons avec ces écritures ici, afin que vous puissiez comprendre que non, eux, ils ne blaguent pas de leur côté. Ce qu'on leur a montré, ils se sont cramponnés à cela. Donc ils ont saisi cela et cela fait en sorte que non, ils font aussi des voyages. Ils font leurs enlèvements, si je peux appeler ça d'une autre forme. Pourquoi? Parce qu'on leur montre au travers d'une fenêtre, après les avoir initiés et arriver à faire un pacte, vous comprenez, vis-à-vis avec le diable. Et le diable leur donne tout ce qu'ils en ont besoin. Il n'a pas dit ça à Jésus, notre Seigneur. Si tu m'adores, je te dis, tout ce qui est dans ce monde ici m'appartient. Vous comprenez? Je te le donnerai, donc il n'y a rien qui me manque. Ouais. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Pensez-y, tu tournoies simplement dans un endroit. Jusque-là, est-ce que tu n'es pas encore devenu Christ? Tu es toujours un imitateur qui change de forme, qui change de couleur. Un imitateur, donc, ou soit une imitatrice
mais na couleur pâle, cette couleur qui n'a pas vraiment de précision, ce n'est pas vraiment une couleur qui semble être grise, qui semble être blanc, c'est une couleur trompeuse dont beaucoup de gens en ont. Vous comprenez ça? Et le diable est joyeux de cela. Et ils vous disent que non, avec tout ce que vous possédez, Dieu vous a donné, vous êtes bénis, ainsi de suite. Alors que la bénédiction matérielle ne nécessite pas la présence de Dieu. Quelqu'un peut être béni matériellement sans pour autant avoir l'esprit du Christ en lui. Voilà pourquoi nous sommes en train de taper ici, parce que quand ces gens-là, on les a promis et ils les ont. Vous comprenez cela? Et ils ont la domination sur la terre aujourd'hui. Vous comprenez cela? Ce que nous venons de dire, c'est ce que les prophètes avaient dit, qu'ils vont s'introduire. Quand la loi s'est imposée au temps des corona ici, quand les corona a commencé, on n'a pas fermé les églises. Ils ont fermé les églises. Quel pasteur, quel bishop qui s'est levé pour dire non à eux? Parce qu'ils se sont organisés avec la mère des églises, avec l'église universelle, comme toutes les églises ont rejeté l'ainsi dit le Seigneur. Ils ont rejeté la fenêtre du prophète. De l'air, la 7e étoile qui était restée dans la main du Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 que quand le Seigneur Jésus-Christ, lui, dont Jean avait vu, Jean le divin, les prophètes, qu'il marchait sur les 7 chandeliers. Vous comprenez? Lui, le grand roi, marchait sur les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, la Bible dit, si vous lisez Apocalypse chapitre 1 là, il a dit que chaque chandelier représentait chaque église. Vous comprenez? Chaque chandelier représentait chaque église. Et dans chaque église, il y avait une étoile. Et chaque étoile représentait l'ange de chaque église. Et vous pensez que ces anges-là, ce sont des anges qui sont dans les ciels? Non. Vous comprenez? Chacun des chrétiens ou chacune des chrétiens qui est né de nouveau, son étoile à lui est dans les ciels. Dans la première livre dont l'Éternel Dieu avait écrit dans les ciels, c'est les zodiaques. Et remarquez, dans les zodiaques, il y a des signes. La première signe qui est dans le livre, dans la Bible du zodiaque, la première Bible dont Dieu a créé, c'est quoi? La Vierge, qui représente la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et si vous remarquez la dernière signe dans le zodiaque, c'est quoi? C'est le lion, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. J'ai cité ça ici. Vous comprenez cela? Ouais. Nous ne venons pas ici pour parler des biens matériels. Nous voulons que non, quelque chose de surnaturel passe sur nous. C'est ce qui change l'homme. C'est ce qui change et qui élimine les désirs et chasse les serpents au moyen du feu, afin que nous puissions devenir du Christ. Vous voyez? Pour devenir du Christ, cela veut dire que nous sommes devenus des temples de Dieu. Il vient et il habite, il prend la prééminence et la domination, selon Jean 14, versets 15 jusqu'à 21. Lisez. Vous comprenez cela? Oui. Et nous avons vu que non, le Seigneur les a envoyés. Il a envoyé la première étoile. C'était Paul. L'ange, la représentation de Paul dans les zodiaques. La première Bible que Dieu a écrite dans les ciels. Là où toutes les étoiles qui sont des fils de Dieu. Remarquez, le Seigneur Dieu avait dit à Abraham, son serviteur. Un jour, Abraham était sorti là-bas et parlant avec Elohim. Vous voyez? En disant dans la vision, lisez Genèse chapitre 14, chapitre 15. Qu'est-ce que Abraham a dit? Je meurs, je n'ai pas la postérité. C'est Eliezer de Damas qui sera ma postérité. Il a dit, viens ici dehors. Il lui a montré le ciel dans la vision. Avant la 7e visitation qui était Elohim, Dieu dans la chair humaine. Mais dans la 6e, c'était dans une vision. Vous comprenez cela? Donc, il lui a montré le ciel. Il a dit, qu'est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles qui sont dans le ciel? Vous voyez, mes bien-aimés? Et Abraham, le serviteur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il a regardé le ciel, il a dit, voilà ta postérité. Donc cela veut dire, sera grande comme les étoiles du ciel. Pourquoi le Seigneur lui a monté le ciel? Parce que c'est là que le Seigneur nous a tous élus en lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, tout ce que le Père m'a donné viendra. Tout ce que le Père a prédestiné avant la fondation de ce monde ici, ils ne suivront jamais qui quoi que ce soit. Ils n'écouteront que l'ainsi dit le Seigneur. Remarquez à chaque fois. Si vous remarquez au temps de Moïse,
C'est lui qui est venu avec les signes. Ceux qui ont suivi Moïse, ce sont eux qui ont possédé les pays de la promesse. C'est qu'ils étaient incrédules. Bien qu'ils étaient des enfants d'Israël, pendant 40 ans, Dieu a suscité une autre régénération. Donc, une génération, ils étaient péris dans le désert. Vous comprenez cela? Ils étaient péris dans le désert. Lisez Psaume 106. Lisez là-bas. Vous comprenez, dans Psaume 78, vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Ouais. Là où David leur dit, ne sois pas comme vos pères, une race indocile, incrédule, qui voyait les miracles de Dieu, le pain descendait du ciel et tout ça, l'eau qui sortait du rocher. L'eau, c'est la vie, Christ, le rocher des âges, la pierre de la révélation qui est le Seigneur Jésus-Christ, comme il disait à Pierre. Vous comprenez? Sur toi, Pierre, sur ces pierres, pardon. Ce n'était pas le pierre de l'apôtre. Sur ces pierres, je bâtirai mon église. Il parlait de ces pierres qui est la pierre de la révélation, qui est la révélation de Jésus-Christ, dont Jean nous dit ici. Et chaque étoile venait représenter chaque église dans chaque époque. Et j'ai entendu d'autres églises, ils ont dit que non, toutes ces églises, ils étaient dans ces temps-là. Comment? Nous devons bien lire les Écritures pour voir la manifestation de chaque église, comment est-ce que l'état de chaque église était, pour comprendre que non, quand la première étoile était venue, qui était l'apôtre Paul, le saint prophète de Dieu, qui avait les 5 ministères en lui, parce qu'il était le prophète de l'âge de ces temps-là. C'est lui qui devait amener les messages, en prenant cela aux saints apôtres qui se sont dit que non, le message est venu que pour les Juifs. Et les Samaritains, le Seigneur s'est révélé à eux. Vous comprenez cela? Oui. Mais quant à Paul, quand il est venu, il a rejeté le judaïsme. Vous comprenez? Pour commencer avec nous, les gens des nations. Et vous savez, vous lui appelez l'apôtre, nous lui appelons nous tous l'apôtre des païens. Qui sont les païens? C'était nous. Et remarquez ce qui s'est passé là-bas. Cela veut dire, donc, laisse-moi avancer, je vais retourner là-bas. C'est ce que je voulais dire ici maintenant. Vous allez m'excuser. Ouais. Et nous avons vu que chaque étoile dans les zodiaques, qui était représentée dans les zodiaques, qui avait sa représentation là-bas, c'était des étoiles choisies par Dieu pour représenter chaque église. Pour lui représenter lui. Parce qu'il ne devait pas venir avec ces corps-là comme les gens entendent jusqu'aujourd'hui. Non. Jésus est déjà venu parce que la promesse de ce temps ici pour venir dans sa seconde venue est déjà accomplie. Si vous lisez cela, vous allez voir cela. Ouais. Donc, même Scofield en parle ici clairement. Il parle dans un seul œil, gloutant le devenu du Christ. Les commis moko, n'étaient les moko ezolobela baboye imi balé en kolo yesu. Boye yambo na boye yama. Aoya suna nzoto nate parce que ça sanctifie qui monsne di bala faya. Et le Seigneur ne peut pas se manifester à tous, non. Je vous ai donné l'exemple de Moïse qui était là-bas. Donc, ça devait être simplement lui. Mais alors qu'il y avait des sacrificateurs, il y avait plusieurs gens qui étaient là-bas, qui n'étaient pas suivis avec les enseignements égyptiens, alors que Moïse était là-bas. Il était devenu grand avec les enseignements égyptiens et toutes ces histoires-là. Mais il ne s'est pas permis à faire quoi que ce soit de soi-même. Quand il a essayé de faire quoi que ce soit de soi-même, parce qu'il avait regardé par la fenêtre, et il a vu que ces peuples-ci, ils ont une promesse du pays de la promesse, dont l'Éternel avait parlé à notre père Abraham. Il a voulu faire ça de sa façon, comme beaucoup de serviteurs de Dieu et de fils de Dieu le font aujourd'hui. Je vous en prie, avec des larmes au cœur, c'est l'heure que vous puissiez vous préparer, parce que avant que l'Israël puisse reconnaître son 3e jour dont le prophète osait parler ici, donc cela veut dire le monde des églises qui est aveuglé, qui n'ont pas reçu la promesse de l'heure de ce temps ici, cet aveuglement est pour permettre l'enlèvement de l'épouse. Nous venons ici pour vous dire que non, si vous vous sentez, je sais que beaucoup de gens aiment Christ. Beaucoup de gens aiment Christ, ils sont de bonnes personnes. Ouais, qui sont des ignorants, mais vous resterez toujours dans cet état d'ignorance jusqu'à quand? Alors qu'il y a une fenêtre qui est disponible, mais c'est de l'autre côté là-bas, ils n'ont pas de doute. Quand on les initie, on leur donne quelqu'un, comme on les appelle, de guide. On leur donne des livres. Et ils lisent ces livres-là et ils partent là-bas
avec des initiations. À chaque fois, ils sont là-bas dans leur temple, je ne sais pas comment on l'appelle, et ainsi de suite. Et vous allez remarquer, dans un certain temps, quelqu'un, sa vie change. Il était peut-être un huissier dans une société, mais du jour au lendemain, il devient un directeur. Et accompagne une directrice et puis ministre quelque part, député, et ainsi de suite, lui-même qui occupe beaucoup de choses. Et vous faites des bruits là-bas pour déclarer c'est tout ce que lui occupe. Rien ne change. Pourquoi ceux qui leur donnent, ils font partie des mêmes loges, du même loge. Et nous voyons ça même jusqu'aux musiciens chrétiens, même jusqu'aux autres pasteurs chrétiens. Vous comprenez qu'ils sont devenus des députés, ainsi de suite. Pourquoi ils font partie de même loge avec eux? Donc, bazo kabola, nkembo moko. Zomona. Ouais, et maintenant, avant qu'on puisse leur montrer comment voyager, on les amène derrière une fenêtre. Et par cette fenêtre-là, on leur montre de l'autre côté notre monde. Et on leur dit que nous, regardez, nous avons des semblables, nous avons des choses qui sont identiques. Mais sauf que là, c'est un peu... Donc, il y a une vie qui est différente de cette vie ici, ainsi de suite. Oui. Mais le problème qui est là, la seule chose qui fait la différence entre ces mondes ici et le monde qu'on leur montre qu'ils voyagent là-bas, ils font des voyages remarqués. Je les appelle des voyages temporels. Pourquoi j'appelle ça des voyages temporels? Parce que tout ce qu'ils font ça selon l'élément temps. Mais par la fenêtre du prophète ici, nous avons vu que non, quand Jean le divin avait gardé l'ainsi dit le Seigneur, lui, le prophète de Dieu, un apôtre, vous comprenez? Il a prêché cette parole, il est resté là-bas dans l'île de Patmos. Qu'est-ce qui s'est arrivé? La promesse dont le Seigneur Jésus-Christ avait donnée sur les deux fils de Zébédée, parce que Jean, il était l'un des fils de Zébédée. Oui. Ce sont ces deux. Bango ne bako lala kana nzoto na alobi ah et loko nini ya passe zo sala bino soki ngai na sepeli ke bango bazarati na boye na ngai ya mibale. Sa seconde venue seconde. Ça a commencé depuis ces jours-là que Jean était dans l'île de Patmos. Et quand il était dans l'île de Patmos, il était ravi. Au ciel, il a vu l'éternité. Il a vu là où il n'y a pas l'atmosphère du péché. C'est là où, dans l'éternité, c'est là où que non, le Christ aille adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que les religieux et les chrétiens sont limités. Ils sont des catholiques, ils sont des presbytériens, ils sont des luthériens, ils sont des méthodistes, ils sont des pentecôtistes, ils sont des branhamistes, ils sont des kimbangistes, ils sont des... ainsi de suite. Vous comprenez cela? Mais le prophète de Dieu, Frère Branham n'est pas venu avec l'ainsi dit le Seigneur pour s'enorgueillir, pour que d'autres serviteurs prennent cela et faire des mêmes choses comme d'autres églises, garder les gens, garder dans leurs églises, faire en sorte qu'ils sont comme des chefs, comme le roi Saül. Alors que le prophète Samuel ne voulait pas de ça, parce qu'ils ont rejeté l'Éternel, leur roi. C'est la même chose que Christ est rejeté dans l'église. Remarquez, dans le seul âge dont Christ est dehors, il frappe à la porte. C'est dans cet âge ici. Je vais lire ça ici pour terminer. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre ces choses ici. Ce n'est pas en vain que nous venons ici pour parler cela. Nous venons ici, je dis ça à chaque fois, la gloire, l'honneur est pour Christ. Mais de la manière qu'il a commencé tout au début, c'est ça la même manière. Quelqu'un vous a dit que non, les prophètes se sont limités à Jean-Baptiste. C'est ce que moi je me pose comme question. Parce que la Bible dit la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Un seul. Dans chaque temps, dans chaque âge, dans chaque génération. Vous comprenez? Quand Moïse était parti, les Josué et les autres, l'Éternel leur a dit, marche sur le pas de mon serviteur Moïse. Parce que Dieu ne pouvait pas changer ce qu'il a dit à Moïse, son serviteur. Bien que Moïse n'était plus là. Dieu ne pouvait pas changer ce qu'il avait dit à David. Que l'un de tes fils restera éternellement sur ton trône. Qui est ce fils-là? C'est Jésus. Vous comprenez cela? Donc, l'Éternel, lisez Psaume 89, David le dit là-bas. Lisez ça au complet. Et vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Je me suis en train de se baser sur l'écriture. Parce que c'est quand le Christ descend, avant qu'il puisse descendre, et il faut qu'il puisse avoir un don authentique sur la terre. Et ce don authentique ne pouvait être personne d'autre. Un prophète majeur qui a en lui ces 5 ministères. Et les autres ministères qui restent,
pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, ainsi de suite, vous devez prêcher les gens selon la révélation dont vous avez reçue auprès de ces grands majeurs. L'étoile qui est venue de Dieu, si vous êtes de véritables étoiles qui ont une représentation dans les zodiaques, vous ne pouvez pas interpréter ça directement pour votre propre intérêt, pour attirer les gens vers vous. C'est l'aveuglement qui a frappé le monde aujourd'hui, alors que l'aveuglement a frappé Israël, c'était pour que un peuple puisse sortir. Remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était la Pentecôte. Alors que quand la Pentecôte est venue, avant la Pentecôte, remarquez, ils étaient tous des disciples. Mais le Seigneur a fait une déclaration à Pierre. Pierre, quand il sera fait. Mais remarquez, Pierre avait fait des miracles. Ils avaient parlé en langue, ils ont fait toutes ces choses, ils ont guéri les gens, ils ont chassé les démons. Ils sont venus joyeux, mais le Seigneur a dit, je réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans les livres de vie. Ils étaient encore là avec Judas, en qui son nom n'était pas dans les livres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu l'épître lit. Il n'a pas reconnu le royaume Jésus qui s'est tenu là-bas. C'est lui l'épître lit de ce temps-là, c'est lui le prophète majeur de ce temps-là. Judas ne lui a pas reconnu. C'est pourquoi ce nom ne se retrouvait pas dans les livres. Donc ça veut dire le nom retrouvé dans les livres, c'est reconnaître ton jour et le message de Dieu promis dans les jours que tu vis. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi quand Paul est venu, il a dit que non. Il est allé au Galates, il a dit ne sois pas charnel. C'est l'état de l'église aujourd'hui. Une église charnelle. Vous comprenez? Il est allé vers les Corinthiens, il a dit non, ne vous affectionnez pas aux dons, mais cherchez ce qui est parfait. Quoi? Le baptême du Saint-Esprit. dont beaucoup y pensent y avoir, peut-être par des miracles, peut-être avoir beaucoup de gens, peut-être faire des voyages, ainsi de suite, peut-être bien prêcher, avoir la connaissance, mais la vie de cette connaissance, il n'y en a pas. Peut-être avoir la lettre, mais la vie de la lettre n'est pas là. Or, la connaissance disparue sans l'esprit, parce que l'esprit là, c'est ce qui vous amène dans les atmosphères célestes pour vous retrouver dans l'éternité, étant dans cette Jean le divin était dans ce corps ici, mais il s'est retrouvé dans l'éternité. Si c'est de ce monde-là copie la manière de faire de Dieu. Et ils ont eu une fenêtre qui leur permet de voyager de l'autre côté, de faire les choses et de revenir. Même nous avons entendu ça chez les sourcils. Comprendre un enfant comme ça, avec ma prière, on faisait à Kinshasa là-bas. Vous priez, ti moi na moka na katika tuana bandi goloba ubali langa ezaka koko nani oyo tobota bana 5 na monde wana mususu na mukili wana mususu. Vous n'avez pas entendu de ça. Et toutes ces histoires là aujourd'hui et les qui et comment les ganamoto, pourquoi les gens sont dépourvus de toute sainteté, ils sont devenus comme je ne sais même pas comment les qualifier, à cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté l'épîtrélie, l'aveuglement complet qui frappe l'église aujourd'hui. Et nous avons remarqué que non, quand il a envoyé la première étoile, Paul est venu jusqu'à la 7e étoile. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand il disait à Pierre, quand il sera converti, pendant tout ce temps, il était là avec Dieu. Vous comprenez? Mais avant que Dieu puisse partir, les laisser sur ce monde, il a prié pour eux, auprès du Père. Lisez Jean chapitre 17. Vous comprenez? Et après les avoir sanctifiés par la vérité, car ta parole est la vérité, c'est pourquoi ils étaient restés dans un même endroit, priant, chantant, en priant, se basant sur quoi? Sur la promesse que le Seigneur leur avait donnée. Vous voyez? Et l'écriture s'est accomplie, il y avait une fusion du Saint-Esprit. Ouais. Et tous y parlaient, ils ont eu de langue de feu. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression-là, le langue de feu. Comprenez? Et ils ont commencé à parler en langue et tout ça, à prophétiser, tout jusqu'à tel point que quand les gens se sont venus, ce n'est pas Pierre a commencé directement à faire des miracles, à faire dire des choses comme ça, et ainsi de suite. Non, il leur a commencé à les enseigner, à leur parler du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les écritures qui ont parlé de tout ce que les prophètes Tina David oyalobaki banana mose kino koya tina na malachi na pro na mosa kolisha nalaki. Et c'était sans ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. La Bible, quand la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent, ils étaient aveugles. C'est pourquoi ils ont, donc ça veut dire ceux qui étaient venus là-bas, leurs yeux s'ouvrirent.
Et ils ont reconnu, ils ont dit, que ferons-nous, Pierre? Et vous, hommes Israël, repentez-vous. Voilà la vraie repentance. Comment est-ce que ça vient? Quand on reconnaît d'abord l'épître Élie de ce temps-là, qui faisait en sorte qu'ils puissent parler en langue, avec de langue de feu, prêcher la parole, ayant la connaissance, faisant, c'est tout ce qu'ils faisaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu le critère, ils ont dit, que ferons-nous? La déclaration de Pierre, c'était le message dont nous prêchons, la vraie repentance qui vient de l'épître. Eux, il y a un alicomieux, la cami pour n'attendre, mais yo, ko yate, oye, ça a besoin de m'acambia, attends, la qui n'a pas bambis, à multiplier qui bambis, la réseau bambis, ça va vino le logo, mon ango, tout ça. Ça, si vous allez à côté, nous sommes banganga, basangoma, ils font ça, des magiciens font ça, ils font tout ça. Vous voyez? Mais il n'y a rien de l'éternité qui est là-bas. Tout ça, ils font ça parce que ce sont des histoires qui dépendent du temps. Les habilogues dépendent de tango. Comprenez? C'est ce qu'on a à ses côtés. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde quelqu'un qui souffre, tout ça ainsi de suite, on ne voit absolument rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont les yeux regardés sur les matériels. Vous comprenez? C'est avec peine que je suis en train de dire ça. J'avance pour terminer. Vous allez remarquer que non, quand le fusion du Pentecôte était venu, les gens ont dit, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous. À cause de quoi? Parce qu'il leur a ouvert la fenêtre de voir la gloire de l'autre côté. Et notre autre côté, c'est l'éternité, c'est l'atmosphère céleste. Là où on ne dépend pas de l'élémentaire. On dépend de l'éternité, la vie sans fin, parce que la parole dont nous avons crié, c'est la parole éternelle de Dieu. Et mais remarquez une chose, la Pentecôte, c'était le jubilé, parce que la Pentecôte signifie 50, le chiffre 50 c'est le jubilé. Or, la 50 est répartie par 7 semaines. Vous voyez, et chaque semaine représente les 7 âges de l'Église. Nous avons remarqué la première âge, la première étoile est venue, c'était l'apôtre Paul, le prophète de Dieu. Jusqu'au 7e âge, nous avons vu que Dieu a envoyé William Branham avec l'ainsi dit le Seigneur de ce temps ici, pour préparer un peuple. Vous voyez? Donc les prémices des moissons qui étaient manifestées là-bas, comme Malachie 4 le dit là-bas. Vous comprenez cela? Donc, j'enverrai Élie les prophètes. C'est Élie les prophètes, Élie les tisbites à Koyate. Eza, molimo santo o ezalaki kati ya Élie les prophètes. Yango o Elisa senga ki nazana pose ya double portion ya molimo eza kati na yo. Yango ezalaki pa Élisée. Molimo santo na yango ezalaki pa Jean-Baptiste. Élie ya Malachie 3. Et Élie à Malachie 4 et à William Branham oyazu même molimo wana pona nini. Vous comprenez? Pour prendre la foi de père, la foi de père eza nini eza liloba o eteamaki na bantoma. Oyo apôtre Paul, c'est pourquoi Branham dit que non, j'ai prêché comme Paul. Bien que les gens l'interprètent mal et les gens le comprennent mal, à cause de quoi? À cause des dénominations. Pourquoi? C'est un système, le diable s'est introduit dans des églises pour faire en sorte que les gens puissent rester aveugles. Oui, j'ai dit que non, pour que leurs yeux puissent s'ouvrir, comme ceux qui marchaient dans le chemin de Maüs, ils retournaient dans leur champ, ils ont dit que non, Toyawa, Nzambo Toyaki, Tomoni, que Messie, va prophète, Babomi, et l'oro monsueza na ngote na mokilio. Tozongi na suba bilanga na biso tozela liwa. Seigneur apparaîtra qui va nzela. Bazoé ba été. Lisez dans Actes. Il commence à leur parler. Seigneur ayagite maman ngaya yo kolono laksabino botala wa bomona. N'a pas commencé à faire des miracles. Il leur a commencé de leur enseigner ce que les prophètes ont dit, mais lui-même Dieu était là, ressuscité, mais il a pris ce que les prophètes ont dit. Mais s'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, posez-vous la question, il va changer sa façon de procéder? Non. Vous comprenez? Il va nous parler toujours par les prophètes. Comme lui-même, quand il était là, il témoignait ce que les prophètes ont dit de sa part. Parce qu'un prophète ne peut pas nier un autre prophète, c'est pratiquement impossible. Vous voyez? C'est là où que ceux de l'autre monde, ils se sont introduits, même au milieu de nous, ils nous ont souillés. Voilà la souillure spirituelle.
C'est ce qui égare les gens, c'est ce qui a aveuglé cet âge mauvais de Laodicée. Mais l'épouse était préparée pour quitter là-bas parce que Dieu a envoyé un don authentique par son incendie. Voyez que les gens puissent devenir des Christ, comme lui, frère Branham, était devenu Christ. Et il avait l'identification du Messie. Il a confirmé ça par des signes. Vous comprenez cela? Par le son de la trompette et par des miracles, par des œuvres ainsi de suite. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. Oui, donc le Seigneur leur parlait avec Cléopas et son ami. Les ainsi dit le Seigneur, tout ce que les prophètes ont dit. Mais Jésus est de la yende jusqu'à tel point que la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent Jésus et puis abungi. Bazonga mbaramoko na Jérusalem. Bakekuna na nini. Vous comprenez cela? Et nous avons remarqué que non, pour l'Israël, donc cela veut dire pendant la cour de cet âge, donc quand le sceau commençait à s'ouvrir, parce que le lit de Malachie 4, qui est le prophète William Branham, c'est lui qui devait ramener la foi de père vers les enfants, qui sont nous. La foi d'apôtre Paul, la foi des prophètes qui ont prophétisé sur le Nouveau Testament, sur nous les gens des païens. C'est lui, Élie, là, qui a cette fenêtre-là, afin que nous puissions voir de l'autre côté, de sortir de l'aveuglement et de quoi? De recevoir la foi de Père. Et c'est par lui que cette foi, par le message qui est la révélation de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, que ce même message ira de l'autre côté, afin que les Juifs eux aussi puissent reconnaître Christ. Jésus, qu'ils ont crucifié. Lisez Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 12, versets 10 à 14. Lisez Zacharie chapitre 13. Vous voyez? Le prophète Zacharie avait déjà prophétisé en parlant de cela. Si je peux, je peux vous lire cela parce que j'ai essayé un peu de beaucoup parler. Laisse-moi lire ça un peu rapidement. Je suis là. Amen, 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 amen. 12. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Qui? Jésus. Amen. Alléluia. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce n'est pas lui le premier-né de tous, de nous tous, c'est lui. 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille des maisons de David séparément, les femmes à part, la famille des maisons de Nathan séparément, les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, les femmes à part, la famille de Shimei séparément, les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Et si vous continuez ici en bas, chapitre 13 maintenant, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour les péchés et pour l'iniquité. En ce jour-là, dit l'Éternel, Dieu des armées, j'exterminai le pays, les noms des idoles, afin qu'on s'en souvienne plus. Qui sont les noms des idoles qui se passent là-bas à Jérusalem? Ils adorent des dieux qui n'étaient pas leurs dieux. Ils se sont mélangés là-bas. Il y a des temples de musulmans qui se sont plantés là-bas alors que ce n'est pas un pays islamique. Non, vous comprenez toutes ces choses-là. Nous allons parler de ça l'autre fois. C'est pourquoi les prophètes osaient venir ici. Venez, retournons à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ils ont rejeté l'Éternel, leur Dieu, comme ils ont fait l'autre fois avec les prophètes Samuel, comme l'Église a fait aujourd'hui, les gens des nations. Ouais. Car il a déchiré, mais il nous guérira. La guérison dont on parle ici, c'est la guérison de l'âme. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, naître de nouveau. C'est pourquoi nous avons chanté dans la volonté parfaite, je peux être guéri de ces corps, mais peu après je tomberai malade. Je termine. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Vous comprenez? Les 2 millénaires depuis que Christ est. C'est déjà passé.
Et l'Israël était aveuglé afin que l'Église puisse recevoir la grâce. Et en ce moment dont nous vivons, l'Église, les gens des églises sont enlevés afin que l'épouse, qui est la véritable Église du Christ, puisse être enlevée. Resteras-tu dans cet état-là? Tu ne vois pas la fin naître du prophète, afin que tu puisses voir la gloire de ce pays, de la demeure éternelle que le Seigneur a promis pour toi. C'est de l'autre côté, ils ont leurs fenêtres et on leur a montré, ils voyagent et ils retournent. Et maintenant, toi, tu rejettes cela parce que tu ne fais pas part avec eux. Donc, si tu n'as pas la gloire de la demeure éternelle, sache que non, c'est la perdition éternelle, c'est la mort éternelle, parce que la première mort n'a pas d'influence dans la vie, mais c'est la seconde mort, parce que c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et pourquoi il a dit dans 2 jours, 3e jour, lisons. Il nous rendra la vie dans 2 jours, donc ils vont se repentir. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Relèvera, verra dire quoi? Donc ça veut dire un réveil qui viendra. Ce n'est pas le réveil de nous, les gens des nations. Non, il n'y a plus de réveil. Les réveils étaient Malachie 4, Luc 17, 20 à 30, Apocalypse 10, Jean 14. C'est ça le réveil pour l'Église. Marc 16, 15 à 18, c'est ça le réveil pour l'Église. Il n'y a plus d'autres réveils, ne vous entendez rien. Pourquoi tout ça? Parce que l'Église, lisez Osée jusque en bas là-bas, connexion à connaître l'Éternel, sa venue aussi certaine que celle de l'aurore. Elle viendra pour nous pour la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et c'est marié dans Zacharie. Vous comprenez? Maintenant, voyez l'état de l'Église à laquelle que nous vivons aujourd'hui. Vous ne tenez pas compte de l'ère à laquelle que nous vivons. Vous ne voyez pas les événements qui se passent dans ce monde ici. Vous ne voyez pas que l'Église est dans l'état de la nudité spirituelle. C'est ce qui représente la nudité. Nous voyons dans la rue, dans des téléphones, dans des Facebook, dans des ordinateurs portables, ainsi de suite. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cela vient ici dans ce 7e âge, dont il a envoyé sa 7e étoile, sa dernière étoile. Et cette étoile est venue, c'est un prophète, pour faire sortir les gens de cet âge mauvais de Laodicée dont il parle dans l'Apocalypse chapitre 3 ici. Vous comprenez? Avant que l'Église puisse être enlevée dans le chapitre 4. Oui, parce que les trompettes d'Israël, quand ça sonnait, quand Frère Branham prêchait le 6e sceau là-bas, tous les 7 trompettes d'Israël, il y avait une prêche qui était avant la 7e. Vous comprenez? La révélation du 7e sceau. Nous avons vu que non, le 7e, quand il sonnait, c'était pour les appeler à retourner dans leur patrie, parce qu'Israël devait être béni que chez eux. Ouais. Et maintenant, l'église de la Odyssée, lisez ça ici, tout ce que le Seigneur avait dit, l'église qui a chassé Christ dans son propre église. Lisez en commençant au verset 1 jusqu'au verset 19, et vous allez voir cela. C'est pourquoi nous avons la fenêtre ouverte, qui fait en sorte que nous puissions reconnaître notre position en Christ, ouais, et de devenir du Christ, pour vivre en sa présence, de sentir lui en nous, nous en lui, comme il a dit que le Père en moi, moi dans le Père, dans Jean 14 et dans sa prière de Jean 17. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous aime tellement que j'ai beaucoup de choses à dire ici, mais nous allons mollo chercher à reconnaître là où se trouve la fenêtre qui vous permet de voir de l'autre côté. Ouais, là où vous irez. Parce qu'il a dit que non, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si vous êtes une véritable étoile dans les zodiaques, la première Bible que Dieu a écrite, avant ceci, vous devez déjà reconnaître votre position afin que vous puissiez avoir les ailes qui vous permettra de voler dans le ciel de Dieu. Vous voyez, là où le 3e testament est prêché, qui est la révélation des 7 sceaux, les livres dont le Seigneur, lui seul l'agneau qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et il est descendu sur la terre. Vous comprenez cela, afin que nous puissions revêtir son image. Que le Seigneur vous bénisse.